Masechet Shkalim Daf Bet, on commence, Mizrat Hashem, donc Masechet Shkalim qui va traiter, d'abord qui va traiter la mitzvah de Machatit HaShekel, donc la participation de chaque juif dans les korbanot communautaires, en donnant un demi-shekel une fois par an. Quand est-ce qu'on donne ce demi-shekel? À quoi il sert? Qu'est-ce qu'on en fait? De quelle manière on encaisse ces shkalim-là? C'est ce qu'on va voir dans les dapim suivants. Donc la Mishnah nous dit comme ça, Bechad Be'adar, Mashmin ala shkalim. Le premier Adar, on annonce, on publie qu'il faut les gens doivent commencer à donner leur shekel, leur machatit à shekel, leur demi-shekel. Ve'ala kilaim, et le Bedin annonce aussi que les gens doivent chercher dans leur champ s'il n'y a pas un mélange d'espèces pour enlever les mélanges d'espèces, pour déraciner les mauvaises espèces qui se mélangent dans son champ. Ou Vachamisha Asarbo, le 15 Adar, Korin et Megillah Bakrachim. D'abord, on lit la Megillah dans les grandes villes, dans les villes entourées de murailles du temps de Yoshua bin Nun. Ou Metaklin et Adrachim, ce 15 Adar aussi d'ailleurs, on répare les chemins qui ont été abîmés par l'hiver, par les pluies. Vet Arechovot, et les rues dans les villes, qui se sont abîmées aussi. Vet Mikvot Amaim, et les Mikvaot, qui se sont abîmés aussi à nouveau par les pluies. Veosin Kol Tzorche Arabim, et on fait tous les besoins communautaires, comme on verra dans la Gemara. Ou Metzainin et Akvarot, on signale l'endroit des tombes, parce que les tombes étaient signalées par de la chaux qui a dû s'abîmer, s'éplucher, se tomber, se décomposer en hiver. Donc ici, maintenant, à la fin d'hiver, le 15 Adar, on remet de la chaux ou de la peinture pour bien montrer l'endroit de la tombe de manière à ce que les gens s'éloignent de la Touma. Veyotin Afalakilaim. Et à nouveau, on sort, le 15 Adar, les envoyés du Bedin, les shluchei Bedin, ils sortent pour déraciner les mélanges d'espèces dans les champs. La Gemara demande, Velama Bechad Be'adar, pour quelle raison on annonce ça le premier Adar, Kedesh Yaviu Israël et Shiklen Beonatan, afin que Israël amène leur shkalim à temps, Vetitarem Tumat Alishka Minachadasha Bismana, et qu'on fasse le prélèvement de la lishka, donc du trésor du Beth Amikdash, du nouveau don, des nouveaux shkalim, Bismana à temps, Bechad Ben Nissan, le premier Nissan. Le premier Nissan, c'est le jour où, une fois qu'on a ramassé tous les shkalim, les demi-shkalim, on les a ramassés dans le trésor du Beth Amikdash, on fait un premier prélèvement. Donc, dans cette pièce-là, dans cet endroit-là où il y a tous les shkalim, une première fois, on prélève une partie de ces shkalim-là, et de cette Trumat Alishka, ce prélèvement du trésor, on en fait des korbanot tibour, les korbanot communautaires, qui seront sacrifiés d'ici jusqu'à la prochaine saison, où on refait un nouveau prélèvement. Vemar Rabbi Shmuel bar Ravitrak. Vemar, c'est comme Vehamar. Ici, la Gemara Masechet Shkalim, en réalité, c'est une Gemara du Talmud Yerushalmi. C'est pas une Gemara du Talmud Bavli. Elle est rentrée quand même dans l'ordre du Shas Bavli. Peut-être parce que c'est la seule Masechet qui manque dans Seder Moed. Donc, pour la compléter, on a ramené du Talmud Yerushalmi. Donc, on n'a pas ici ni Rashi, ni Tosfot. On a ici les Mefarshim du Talmud Yerushalmi en général. Et donc, il y a aussi beaucoup d'expressions, plutôt tout le langage du Yerushalmi est différent du Bavli. C'est une autre manière de parler, c'est un autre araméen, d'autres expressions. Il y a beaucoup de corrections aussi dans les Mefarshim sur la Gemara. Donc ici, on a le mot Vemar, c'est comme Vehamar. Vemar Rabbi Shmuel Baravitrak. Rabbi Shmuel Baravitrak a dit, Trumat Alishka Ketrilata. Le prélèvement du trésor se fait comme la première fois où ça a eu lieu dans l'histoire. Dirti Vaï Bachodesh Arishon Bashana Hashenit. Et ce fut, dit la Torah, le premier mois, donc c'est Nissan, de la deuxième année depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. Un an après la sortie d'Égypte, Bechad la Chodesh, le premier Nissan, Hukam Mishkan, a été monté le Mishkan. Vetani Allah, on a une braïta qui dit dessus. Bayam Shukam Mishkan, le jour où le Mishkan a été monté, Bo Bayam Nitrema Trouma. Ce jour-là lui-même a été fait le prélèvement de Troumat Alishka du Machatit HaShekel. Et donc, de même que ça a été fait la première fois dans l'histoire, le premier Nissan, de la même manière on doit le faire toutes les générations à venir aussi, le premier Nissan. C'est pour ça qu'un mois plus tôt, on commence déjà à éveiller les gens à se dépêcher d'amener leur shkalim. Rabbi Tavi, Rabbi Yoshia, Beshem Kahana. Rabbi Tavi et Rabbi Yoshia au nom de Rav Kahana. Lui, il ramène une dracha qui dit, dont on sait que la Trumat Alishka, donc c'est plus la peine de répéter, Trumat Alishka c'est le prélèvement du trésor. La Trumat Alishka dont on sait qu'elle se fait le premier Nissan, Ne'emar kan Chodche. Il est écrit ici à propos de Trumat Alishka, Chodche, le mot Chodche dans la Torah, Chodche Hashana. Ve'ne'emar lalan Chodche, il est écrit aussi ailleurs, le mot Chodche. Ma Chodche chez Ne'emar lalan, de même que le mot Chodche qui est écrit ailleurs,
En monin el Nissan. Là-bas, la Torah nous dit que le mois de Nissan est le premier des mois de l'année. Donc là-bas, on ne compte qu'à partir de Nissan. Afrodeshesh et Nemarkan, de la même manière le Chotché qui est écrit dans la Torah à propos de Troumat Alishka, En monin el Nissan, on ne le compte qu'à partir de Nissan. Amar Rabbi Yona. Shavak Rabbi Tavi, Resha de Matnita. Rabbi Tavi qui a ramené cette rachat-là de Chodché, pour nous apprendre que c'est le premier Nissan, il a mal fait. Il a abandonné le début de la Braïta. Ve'amar Sofa, il a commencé la Braïta par la fin. Il aurait dû citer la Braïta tout entière, en commençant par le début. Dal de laken, kehada de tane, de laken, dalken, c'est de laken. Ça veut dire c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire. Kehada de tane, comme on voit dans une Braïta, et là il nous cite toute la Braïta. Zot olat chodesh bechodsho. Voici, Zot, celle-ci est Olat Chodesh, le Korban Ola de Rosh Chodesh, de Chodesh Bechodsho, qui s'est fait tous les Rosh Chodesh. On apprend de là, du mot Bechodsho, on apprend qu'il faut amener les Korbanot Tzibour, les Korbanot communautaires doivent être amenés de la nouvelle Troumat Alishka, du nouveau prélèvement. Donc ça c'est ce qu'on apprend du mot Bechodsho. Chodesh Bechodsho, il faut renouveler les Korbanot Tzibour des nouveaux dons. Peut-être qu'on fait la Troumat Alishka tous les mois. Talmud Lomar bechodsho lechodshei. Un mois pour tous les mois. Bechodesh echad utorem lekol chodshei hashana. Il fait la Troumat Alishka un mois pour toute l'année. Yachol beze chodesh yirtze. Peut-être n'importe quel mois qu'il choisit. Non, il ne peut pas. Nemar kan chodshei venemar lalan chodshei. Il est écrit ici à propos de Troumat Alishka, il est écrit chodshei. À propos du Korban qui est fait donc de la nouvelle Trouma. Et il est écrit ailleurs le mot chodshei en ce qui concerne le compte des mois. Ma chodshei shenemar lalan elmonin la minisan. De même que le compte des mois où il est écrit là-bas Chodshé, le compte commence à partir de Nissan. Afrodeshesh shenemarkan en monin el Nissan. De la même manière, le Chodshé qui est écrit chez nous, à propos de Troumat Alishka, il faut le compter à partir de Nissan. Donc ça c'est la Braïta complète, dont on apprend que la Troumat Alishka se fait le premier Nissan, et c'est pourquoi il faut annoncer déjà depuis le premier Adar, un mois plus tôt, aux gens de se dépêcher à amener leur shkalim. Maou mashmin, qu'est-ce que ça veut dire mashmin à la shkalim? On fait entendre pour les shkalim. Ça veut dire quoi? Ravuna mar machrizin, on publie, on annonce au public, amenez vos machatit à shekel. Echmada tamar, ça veut dire comme ce que tu lis dans le pasouk, vaïdnu kol biouda ou Yerushalayim, ils ont mis une voix, donc ils ont annoncé dans la région de Yehuda Yerushalayim, là-bas il s'agit aussi d'amener leur don au Beth Amikdash. Donc on voit que c'est quelque chose qui doit être publié, qui doit être annoncé en public. Taman Taninan, là-bas on a enseigné dans Masechet Megillah, En ben Adar Rishon Adar Hasheni, et la Mikra Megillah ou Matanot Lavionim. Il n'y a de différence entre le premier Adar et le deuxième Adar, dans un cas où il y a deux Adar, uniquement la lecture de la Megillah et Matanot Lavionim, donc les Matanot Lavionim qui se donnent aux pauvres, ne se font que le deuxième Adar, mais pas à l'occasion du premier Adar. Donc ça, c'est la différence unique qu'il y a entre le premier et le deuxième Adar. Mais en ce qui concerne l'interdiction de jeûner le 14 et 15 Nissa, et 15 Adar, ou bien de faire des spédim sur des morts, ils sont égaux. Le premier Adar et le deuxième Adar, on n'a pas le droit de jeûner au 14 et 15 Adar, ni donc Adar Rishon, ni Adar Sheni. Rabbi Simon, Beshem Rabbi Yoshua ben Levi ajoute, Af Shimua Shkalin Vechil'aim Benem. Il y a aussi une différence entre le premier et le deuxième Adar, en ce qui concerne donc l'annonce des Shkalim, qui ne se fait que le deuxième Adar, le premier du deuxième Adar, et aussi donc Kilaim, donc ce qu'on a dit qu'il faut annoncer aux gens de déraciner leur mélange d'espèces des champs, ça aussi ne se fait que le deuxième Adar. Rabbi Chelbo Ravuna Rav, Beshem Rabbi Chia Rabba. Donc Rabbi Chelbo et Ravuna au nom de Rav, au nom de Rabbi Chia le Grand, Hakol Yotzin Biyudalet. Tout le monde est quitte, donc eux disent, tout le monde est quitte de la Megillah le 14 Adar, Shuzman Kiriyata, qui est pour tout le monde le jour de sa lecture, aussi bien dans les villes non entourées de murailles que dans les Krachim qui sont entourés de murailles. Selon une correction, cette phrase-là n'est pas sa place ici, sa place elle est plutôt à Moudbet, donc dans la suite du Daf, on la laisse pour l'instant. Amar Rabbi aussi, Veyaout, Rabbi aussi dit c'est juste de dire comme ça, de n'annoncer pour les shkalim et les mélanges d'espèces que le deuxième Adar et pas le premier. Klum amru mashmin ala shkalim, n'est-ce pas que on a dit d'annoncer d'amener les shkalim? Pour quelle raison?
Lo kedesh yavu Israël et Shiklem, Bonatan, n'est-ce pas que la raison elle est pour que les gens se rappellent d'amener leur shkalim à temps? Imatamar Badar Rishon, et si tu dis que ça s'annonce le premier Adar, Ad Kedon Idveshat Ashitin Yomin, jusqu'ici on est encore dans l'année, 60 jours jusqu'au premier Nissan. Donc c'est trop tôt, c'est pas le moment encore d'annoncer. Klum Amrou Yotin Afalakilaim de même. N'est-ce pas qu'on a dit de sortir pour annoncer aux gens de déraciner leur mélange d'espèces dans les champs, Lo Kedei Sheyuat Machin Ikarin? N'est-ce pas que la raison elle est que maintenant il y a les espèces commencent à pousser déjà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, en fin d'hiver, c'est le moment de voir et de vérifier s'il y a un mélange et de le déraciner. Imomerat Badar Rishon. Or, si tu dis le premier Hadar, Ad Kedon, Inun Dekikin, ils sont encore tout petits, on les voit pas, on les reconnaît pas encore, ces mélanges d'espèces. Donc, c'est un peu trop tôt encore. Il faut attendre le deuxième Hadar, de manière à se rapprocher plus de l'été, de manière à s'enfoncer plus jusqu'en fin d'hiver, pour qu'on reconnaisse les mélanges d'espèces pour les déraciner. Rabbi Chizkiya Sha'al. La Gemara dit là-dessus, Rabbi Chizkiya a demandé, ça veut dire il disait en hésitant un petit peu, mais d'après ces raisons, de ce qu'on vient de voir jusque-là, qu'on annonce aux gens d'amener leur shkalim pour qu'ils les amènent à temps, eh bien, d'après ça, Bnei Bavel Mashmin al shkalim, me Rosh al Choref, il faudra annoncer à Bavel, depuis le début de l'hiver, d'amener leur shkalim. Pourquoi? Lo kedesh yavu Israël shiklen bonata, n'est-ce pas que la raison elle est pour que Israël amène leur shkalim à temps? Vetitarem trumat alishka min achadasha vizmana, et qu'on fasse la trumat alishka, donc le prélèvement du trésor, on le fasse de la nouvelle, des nouveaux dons, des nouveaux shkalim, bizmana bechad benissan, attend le premier Nissan. Donc les gens qui viennent de loin, qui amènent leur shkalim de loin, qui ont du mal à s'organiser, il faudrait leur annoncer depuis le début de l'hiver. Hetiv Rabbi Oula, Kume Rabbi Mana. Rabbi Oula a demandé devant Rabbi Mana sur le chidouche de Rabbi Chizkiya que à Bavel il faudrait annoncer en début d'hiver, où Rabbi Oula n'est pas d'accord, il a demandé à Rabbi Mana. Il a dit va taninan. Or on a une Mishnah qui dit dans la suite de la Masechet qui dit Bishlosha prakim bashana tormin talishka. À 3 occasions dans l'année, on fait la tourma talishka. Mifros à Pessah, Mifros à Teret, Mifros à Chag. Une fois avant Pessah, une fois avant Shavuot, une fois avant Sukkot. 3 fois on fait ce prélèvement-là des shkalim. Et donc, Amarle, il lui a dit, Neymar, disons, c'est la suite de la question. Il a décrivé les fois à Pessah. La première fois avant Pessah, c'est pour les shkalim qui sont arrivés avant Pessah. Il a décrivé ceux qui sont proches, Mifros à Pessah. On fait la Troumat Alishka pour eux avant Pessah. Il a Derechokin, Mifros à Teret. Ceux qui sont plus loin, on refait une deuxième fois pour eux la Troumat Alishka parce que leurs shkalim sont arrivés plus tard, donc on l'a fait avant Shavuot. Vilen Derechokin, Minan, Mifros à Chag. Et ceux qui sont plus loin encore que ça, leur Troumat Alishka, la Troumat Alishka se fait pour eux que avant Sukkot. Donc, finalement, on n'a pas de raison de dire qu'à Bavel, il faudrait annoncer les shkalim depuis le début de l'hiver. On n'a qu'à les annoncer le premier Hadar. Et le temps que ça arrive, on est déjà en plein été. Et c'est pour eux, justement, qu'on fait une dernière Toumat Alishka avant Sukkot. Donc pourquoi, c'est une objection sur Rabbi Chizkiya qui disait, de faire les annonces à Bavel depuis le début de l'hiver. Amarle, Rabbi Mana lui a répondu, à Rabbi Oula qui lui a posé cette question sur Rabbi Chizkiya. Il lui a dit non. Il lui a dit non, c'est pas ça la raison de faire les 3 prélèvements de Toumat Alishka. C'est pas pour les gens qui sont plus loin, pas pour les shkalim qui arrivent plus tard. Kula ke'achatiba. On fait une fois pour un prélèvement, Kula ke'achatiba. Tous les shkalim arrivent en même temps. Donc, le premier Hadar, on annonce en Eretz Israël. À Bavel, on peut annoncer déjà depuis le début de l'hiver, de manière à ce que tous les shkalim arrivent avant Nissan. Si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il faut faire le prélèvement 3 fois dans l'année? C'est pas parce que il y a des shkalim qui arrivent plus tard, mais pourquoi on fait 3 fois? Pour publier la chose, pour que tout le monde sache, à chaque fois que Israël monte au Beth Amikdash, donc à l'occasion des 3 régalines, des 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, où tout le monde se réunit, que tout le monde entende et sache et soit au courant de cette histoire-là du prélèvement, pour qu'ils sachent que leur shkalim arrive là où il faut et qu'on en fait des korbanot tibour, tous les korbanot communautaires viennent de leur shkalim. Point. Donc la Gemara ici a conclu ce sujet. La Gemara ouvre maintenant un nouveau sujet. Rabbi Yehuda bar Pazi, Beshem Rabbi. Rabbi Yehuda bar Pazi a dit au nom de Rabbi, Hen nikra velo niv'at. Peut-on lire ces psukim, les psukim suivants,
sans s'effrayer. L'Etova, quand c'est pour le bien, la Torah nous dit Kol Nedivlev, tous les généreux amènent des dons. Les Ra'a, mais quand c'est pour le mal, pour le veau d'or, il est écrit dans le pasuk Vayitparku Kol Ha'am. Tout le monde a participé au don pour le veau d'or. L'Etova pour le bien, la Torah nous dit Vayoter Moshe et Ha'am. Moshe a sorti le peuple. Il les a amenés au Har Sinaï pour recevoir la Torah. Ils ne sont pas sortis d'eux-mêmes. Les Ra'a, mais quand c'était pour le mal, ils voulaient envoyer les espions, les Meraglim. Là-bas, c'est écrit Vatikirvun elai kulchem. Vous vous êtes tous approchés de moi pour me dire voilà, il faut envoyer des Meraglim, des espions, etc. Donc pour le mal, tout le monde vient se précipiter. Pour le bien, c'est difficile. L'Etova, troisièmement, en ce qui concerne les mitzvot pour le bien, il est écrit Aziashir Moshe ou venez Israël. Moshe a commencé son chant et les fils d'Israël ont suivi. Les Ra'a, mais quand il s'agissait du mal, quand ils sont venus, les Meraglim sont revenus et que tout le monde a commencé à pleurer sur la terre d'Israël qui leur sera offerte, qui leur sera donnée, là-bas c'est écrit Vatissa Kolaïda. Toute l'assemblée a levé sa voix pour pleurer, Vegomer, etc. Donc on voit que c'est pas Moshe qui a commencé, c'est pas une partie qui ont commencé qui ont entraîné les autres. C'est tout le monde s'est mis à pleurer en même temps. Alors que pour les chants, pour la Shiratayam, les chants à Yamsouf, quand la mer s'est ouverte, là, il a fallu que Moshe commence à chanter et ensuite tout le monde a suivi. Amar après Avarabal, la Gemara continue et dit, Achen ishkimu ishritu. Il y a un passage qui dit, voilà, ils se sont levés tôt et ishritu, ils ont fait des ishritu, donc c'est de la destruction. D'Averot. Chaque Avera qui était faite comme ça en public, chaque grande Avera qui était faite, chaque Ashrata, elle était faite tôt le matin. Amar Rabbi Abba Baracha. En atiachol amod alofia shel umazo. Tu ne peux pas te tenir et comprendre le fond du caractère de cette nation-là. On ne peut pas les comprendre. Pourquoi on ne peut pas les comprendre? Nitbain le'egel venotnin. On leur demande de participer au Vaudor, ils donnent. Nitbain la Mishkan venotnin. Et ensuite, on leur demande de participer pour le Mishkan, la construction du Mishkan, et tout le monde à nouveau ouvre la main, ouvre la poche. Tana, Rabbi Yossi Bachanina, Hadamatnita. Rabbi Yossi Bachanina dit non, c'est pas qu'on comprend pas leur caractère. Il y a une braïta qui n'est pas d'accord avec ça, qui dit, Vasita kaporet zahav tahor. La Torah nous dit à propos du Mishkan, tu feras une kaporet, c'est le couvercle du Aaron dans lequel se trouvent les louchot. Eh bien, tu la feras zahav tahor, d'or pur. Pourquoi d'or pur? Yavo zahav shel kaporet, vichaper al zahav shel egel. Que vienne l'or de la kaporet et que cet or-là pardonne l'or du veau d'or. Donc c'est pas ici, on ne comprend pas leur caractère, c'est qu'ils ont fauté avec le veau d'or et qu'ils viennent maintenant réparer leur faute avec les dons du Mishkan. C'est pas qu'ils donnent pour n'importe quoi, une fois pour les Averot, une fois pour les mitzvot. C'est qu'ils regrettent leur Avera et que maintenant ils donnent pour les mitzvot. Rabbi Chagai, Beshem Rabbi Shmuel ben Nachman. Shalosh Trumot Nemru et Parasha Zot. Nouveau sujet. La Torah a cité 3 fois le mot Trouma dans la Parasha Trouma. Pourquoi 3 fois il est écrit le mot Trouma? Troumat Hashem, Trouma. Pourquoi 3 fois? Troumat Adanim. Une fois, ça fait allusion à la Trouma des socles. Ou Troumat Shkalim. Une fois, c'est la Trouma des Shkalim, qui servent au Korbanot Tzibour, au Korbanot communautaire. Ou Troumat Amishkan, une Trouma qui fait allusion aux dons en général qui ont servi pour la construction du Mishkan. La Gemara s'explique. D'abord, el Bnei Israël vikroli Trouma vegomer, la première fois qu'il est écrit dans le pasuk ici, Trouma parle au Bnei Israël, au fils d'Israël, et qu'il me donne un don. Vegomer, zot Troumat Adanim. Ça fait allusion au don des socles, parce que c'est écrit li Trouma, c'est un don pour moi, ça ne sert qu'à moi, c'est pas un korban qui vienne pardonner leurs fautes. Deuxième fois que c'est écrit Trouma, mais et koli sheshari deven ou libo, tikroet terumati. De tout homme qui aura la générosité du cœur, vous prendrez mon don, ma trouma, zot trouma shkalim, ça fait allusion à la trouma de shkalim, qui est ma trouma à moi, dit Hachem, mais finalement, ça leur sert à eux aussi, parce que c'est ça qu'on fait les korbanot. Et enfin, le troisième trouma, vezot trouma shepikrumitam, voici le don que vous prendrez d'eux, et la Torah nous cite ensuite toutes les matières de dons qui étaient nécessaires pour le Mishkan. Zot Troumat Mishkan, c'est justement la Trouma, les dons qui ont servi pour construire le Mishkan. Troumat Mishkan, la Mishkan. La Trouma du Mishkan, les dons pour le Mishkan, ont servi au Mishkan, Mashirtsu, Yasu.
ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Celui qui veut donner de l'or, de l'argent, n'importe quelle matière qui est nécessaire et utile pour le Mishkan peut être offerte. Il n'y a pas ici un don fixe à tout le monde. Troumat shkalim, les korban. La trouma du machatit à shekel, elle sert pour les korbanot, si pour les korbanot communautaires. Mashir tuyasu, ce que le Beddin choisit de fixer comme don, ils peuvent, mais à condition que à condition que tout le monde donne la même chose. Les pauvres comme les riches comme les pauvres, que ce soit un don fixe, mais le Beddin peut choisir si c'est un machatit à shekel, si c'est une autre pièce, si c'est plus. C'est le Beddin qui choisit combien exactement donner, mais à condition que tout le monde donne la même chose. Troumat adanim la adanim. La trouma des socles servait aux socles, c'est pas que c'était aussi un prix fixe aussi pour tout le monde, c'est pas que chacun fait ce qu'il veut. Et Achir le Harbe, Vadar le Hamit, le riche ne donne pas plus, le pauvre ne donne pas moins. Il y en a qui disent que cette phrase-là doit se rapporter sur une certaine correction sur la trouma d'avant qui était la trouma de shkalim. Donc on a dit la trouma du machatit à shekel. Le badin peut choisir et fixer quel est le don à donner, mais pourvu que le riche n'en donne pas plus, ni le pauvre n'en donne moins. Amar Rabbi Avun, Af le parasha azot nemar ba shalosh trumot. Non seulement dans parashat Trouma, on a vu que la Torah a cité 3 fois le mot Trouma, on le retrouve aussi dans parashat Kitissa. Machatit hashekel Trouma l'Hashem, yiten Troumat Hashem, la tête est Troumat Hashem. À nouveau, nous avons 3 fois ici la notion de Trouma qui se rapporte à ces 3 Troumot-là, comme on a dit. Une c'est les socles, une c'est les korbanot, machatit hashekel pour les korbanot tibour, et une c'est les dons pour le Mishkan. Betet Vavbo, le 15 Adar, on a vu dans la Mishnah, Korin et Megillah Bakrachim. On lit la Megillah dans les villes entourées de murailles. La Gemara dit, Loken Amar Rabbi Chelbo, n'est-ce pas que Rabbi Chelbo a dit, Rabbi Una, au nom de Ravuna, Rav Beshem Rabbi Chia Rabba, et Rav au nom du grand Rabbi Chia, Hakol Yotin Barba Asar, Shuzman Kirata, tout le monde est quitte de la Megillah, si ils l'ont lu le 14 Adar, parce que c'est ça le temps de sa lecture. Et donc se pose la question, pourquoi notre Mishnah dit que le 15 Adar, c'est le jour où les Krachim, les villes entourées de murailles, doivent lire la Megillah? On comprendrait de là qu'on n'est pas quitte ils ne sont pas quittes s'ils ont lu le 14. Sinon la Mishnah aurait dû dire, c'est le 14 que tout le monde lit la Megillah. Puisque la Mishnah exclut les gens des Krachim, certainement c'est pour nous dire qu'eux ne sont pas quittes le 14, ils doivent lire vraiment le 15. Donc c'est une objection contre Rabbi Chelbo. Répond la Gemara, Loba et la Medra, c'est pas pour ça qu'on a dit le 15 Adar, on lit la Megillah, mais c'est pour nous dire autre chose. La Mishnah est venue nous apprendre, chez Kol HaMitzvot Anagot Be'adar, toutes les mitzvot qui sont accomplies le Be'adar Sheni, le deuxième Adar, et Anagot Be'adar Rishon, on ne doit pas les faire le premier Adar. C'est pour ça que la Mishnah nous a dit comme ça. Le 15 Adar, on lit la Megillah dans les Krachim. En réalité, c'est vrai que s'ils l'ont lu avant, ils sont quittes. Mais simplement, on voulait dire ici que de même que la Megillah ne se lit que le deuxième Adar et pas le premier Adar, donc le 15 Adar a priori pour les Krachim, pour les villes entourées de murailles, de la même manière, les autres mitzvot qui se font en Adar, qui ont été cités dans notre Mishnah, tout ce qui est fait en Adar doit se faire le deuxième Adar et pas le premier. La Gemara continue et dit, Rabbi Yossa de Rabbi Acha havun yatvin. Ils étaient assis, Rabbi Yossa et Rabbi Acha. Même, on voit ici que même les Amoraïm, les Chachamim de la Gemara, sont différents des Chachamim qu'on rencontre en général dans le Bavli. Il y en a peut-être certains qui ont un autre nom alors que c'est la même personne, mais il y a certainement aussi d'autres Chachamim qui n'apparaissent pas en général dans le Talmud Bavli. Or ici on est dans les Yerushalmi, donc on voit des nouveaux noms. Alors, donc Rabbi Yossa et Rabbi Acha, Havun Yatvin, ils étaient assis. Amar Rabbi Yossa et Rabbi Acha. Rabbi Yossa dit à Rabbi Acha, L'homme istabra el she'avar, aval la ballo. C'est-à-dire comme ça. L'homme istabra, il ne semble pas dire, el she'avar, que ce qu'on a dit que, donc il ne semble pas dire que ce que Rabbi Chelbo avait dit, que tout le monde est quitte si on a lu la Megillah le 14 Nissan, c'est que lorsque le 15 Adar, donc on est en Adar maintenant pour la Megillah, on est revenu un peu en arrière après Masechet Pesachim, on est retourné en Adar. Donc il ne semble pas que ce que Rabbi Chelbo a dit, qu'on est quitte si on a lu la Megillah
le 14, uniquement dans le cas où le 15 Adar est déjà passé. Aval les ballots. Mais s'il est encore devant nous, non. On ne se suffit pas de la Megillah qui a été lue le 14 Adar, il faudrait la relire le 15 Adar. Non, il ne faut pas dire comme ça. Il faut comprendre dans Rabbi Chelbo que même si le 15 Adar est encore devant nous, une fois que la Megillah a été lue le 14, on est quitte. Demande à Gemara, Vea Tani, or on a une braïta qui dit, Makom Shenagul Ikrota Shneamim, un endroit où on a l'habitude de lire la Megillah les 2 jours, dans le doute, on ne sait pas si c'est une ville dans laquelle il faut lire le 14 ou le 15, donc on la lit les 2 jours. Korinota Shneamim, c'est comme ça qu'il faut faire, effectivement, il faut la lire les 2 jours. Or, d'après Rabbi Chelbo, on devrait dire qu'il est quitte une fois qu'il a lu le 14 Adar, ça y est, pourquoi la relire le 15? C'est une objection contre Rabbi Chelbo. Amar lui a répondu, Ouf, Anna Savarken. D'ailleurs, il a dit, sache que moi aussi je pense comme Rabbi Chelbo, qu'on est quitte le 14 Adar. Donc, quand tu objectes Rabbi Chelbo, en réalité, ça devrait me toucher aussi, mais ça ne me gêne pas. Il n'a pas expliqué pourquoi, quelle est sa réponse. Amar Rabbi Mana répond la Gemara à cette objection-là. Veyaout, c'est juste. Rabbi Mana dit c'est juste. Ilou, Mishekaria, c'est juste donc de dire comme Rabbi Chelbo, il n'y a pas d'objection de la Braïta. Ilou Mishekaria Darba Azar, Choser de Karia Bechamisha Azar. Si tu dis que, quand il a lu le 14, il doit relire le 15, c'est-à-dire, Vekaria Bechamisha Azar, s'il a relit le 15 pour acquitter les autres, pour acquitter les gens, Sheman Shomin, non. Est-ce que tu diras que ce qu'il a lu maintenant, c'est pas valable parce qu'il est déjà quitte? Non, ce qu'il lit maintenant, c'est bon. Il peut acquitter les autres. Imatomer Ken, car si tu dis qu'il ne peut pas acquitter les autres une fois qu'il a déjà lu le 14 Adar, si tu dis que ça n'est pas considéré comme une lecture de Megillah, Nimtset Aoker Zman Karim Biadra, il se trouve que tu déracines, tu annules complètement la date des Krachim. Les Krachim, qui sont les villes entourées de murailles, qui doivent lire le 15, si tu me dis que celui qui a lu le 14 terminé, il ne lit pas le 15, s'il a lu, c'est pas de la lecture, c'est pas de la Megillah, il ne va pas quitter les gens, finalement, avec le temps, on va perdre complètement cette lecture-là du 15. Donc certainement, ce que Rabbi Chelbo a dit que s'il a lu le 14, il est quitte, c'est pas la peine de relire même le 15, c'est pas pour me dire qu'il peut faire ça a priori tout le temps. C'est pas une manière normale. S'il l'a fait une fois par hasard, c'est bon, il est quitte, il n'a même pas besoin de la relire. Mais, de fixer a priori ce 14-là comme la date des Krachim, c'est pas possible. Donc finalement, la Gemara résout le problème en disant comme ça. A priori, il faut lire le 15. Dans les endroits, dans les villes, on a un doute si c'est le 14 ou le 15, on lit le 14 et le 15. Mais pas pour dire que si, une fois par hasard, il s'est trompé, il a lu le 14, qu'il n'est pas quitte. Non. S'il a lu une fois quand même le 14, lui, c'est un cas exceptionnel, particulier, dans lequel on dira, c'est bon, il est quitte le 14. C'est ça va. Mais, en général, la date des Krachim, c'est plutôt le 15. Non seulement dans les Krachim, mais même si on a un doute, il faut faire le 14 et le 15 pour accomplir la mitzvah comme il faut la faire a priori. Tani, la Gemara continue et dit, Tani, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Mitzvot anagot badar sheni, les mitzvot qui se font le deuxième adar, comme la Megillah et les mitzvot de Purim, enan nagot barishon. On ne les fait pas le premier adar. Chutz mi esped veta'anit, shehen shavin beze ou bazé. Sauf à l'exception des halachot de esped, donc pleurer pour les morts, ou jeûner, c'est interdit aussi bien le premier adar que le deuxième adar, le 14 et le 15. Rabbi Ba, c'est le nom d'un chacham du Yerushalmi, qui en général, en principe, doit être Rabbi Abba. Rabbi Yirmiya Beshem Rav, et Rabbi Yirmiya au nom de Rav. Rabbi Simon Beshem Rabbi Yoshua ben Levi, et Rabbi Simon au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Halacha qui Rabbi Shimon ben Gamliel. On tranchait l'Halacha comme Rabbi Shimon ben Gamliel, qui a dit que toutes les mitzvot se font le deuxième Adar, sauf l'interdiction de jeûner ou de faire des espédim. Ravuna, Rabba de Tziporin Amar, tandis que Ravuna, le grand de la ville Tzipori, a dit, c'est pas que on a tranché la halakha comme Rabban Shimon ben Gamliel, mais c'est plutôt Hinhig Rabbi Chanina bet Tziporin, Ke'ad de Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Chanina a
a mis l'habitude dans la ville de Tiporine de faire comme Rabban Shimon ben Gamliel. Le Hamar et l'Ainig, il n'a que rentré ce minag-là, ha la halacha lo, mais c'est pas une halacha, c'est pas qu'il a tranché la halacha clairement. La différence entre halacha et minag, c'est que halacha, on l'enseigne en public, on dit la halacha elle est comme ça, tandis que le minag, on ne l'enseigne pas en public, on dit pas en public c'est comme ça qu'il faut faire, mais si quelqu'un vient poser la question au Rav, le Rav lui dira, tu fais comme ça. Mais en public, on ne dira pas comme Rabban Shimon ben Gamliel forcément. Aval inyan shtarot, la Gemara ouvre un nouveau sujet. En ce qui concerne les shtarot, donc quelqu'un qui écrit un contrat avec son ami, un shtar, il faut écrire toujours Kotvin Adar Rishon, Adar Shenistam. Le premier Adar, on écrit Adar Rishon. Dans les shtarot, dans les ktuvot par exemple, ou dans les shtarot, quelqu'un qui emprunte de l'argent, il écrit je t'ai emprunté en tel et tel, disons le 10 Adar, alors qu'il y a deux Adar. Le premier Adar, il doit écrire Adar Rishon. Adar Sheni Stam. Le deuxième Adar, il écrit Adar tout court, sans préciser que c'est le deuxième Adar. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit le contraire. Adar Rishon, le premier Adar, il faut dire Stam. On écrit en Adar, sans préciser lequel. Sheni Tinyan. Mais le deuxième Adar, on précise que la chose a été faite, donc le shtar a été écrit le deuxième Adar.